Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Leeds Manchester City. Manchester City démarre bien aussi la reprise de la saison avec cette victoire 3-1 sur le terrain de Leeds et reprend la deuxième place du championnat à 5 points du leader Arsenal. Comme à son habitude, les Citizens ont eu la possession de balle, c'est leur jeu, ils aiment jouer avec le ballon. De leur côté, l'équipe de Leeds a bien défendu jusqu'au moment où Rodri ouvre le score juste avant la mi-temps. Le 4-3-3 de Guardiola, au départ, devient un 3-2-5. Le jeune Lewis, qui fait ses débuts en première ligue, coulisse à côté de Rodri pour former la paire du milieu. Pour les connaisseurs du jeu de Guardiola, depuis quelques années, avec Manchester City, on connaît tous ce fameux tactique en 3-2-5 ou de 3-5. Ça dépend comment l'adversaire joue aussi. Mais on connaît ces latéraux qui coulissent au milieu, aux côtés de Rodri, les ailiers qui collent la ligne adverse, la ligne de touche, je veux dire, désolé, la ligne de touche, pour laisser le demi-espace entre le latéral et le défenseur central adverse, exploité par De Bruyne ou Gundogan, ou les milieux relayeurs qui jouent pour Manchester City. Jesse Marsch, l'entraîneur de Leeds, a mis le plan parfait pour contenir les assauts des Citizens. Le 4-3 de Leeds aussi a fait le job, mais quand la ligne défensive fut cassée, le gardien français Meslier a sorti quelques arrêts décisifs pour permettre à son équipe de rester dans le match. Mais la moindre erreur tactique se cache contre Manchester City. Sur l'action du but de Rodri, les Reds se sont coupés en deux et la récupération d'Ake qui lance Gundogan et Gundogan lance De Bruyne a déstabilisé toute l'équipe et Leeds n'a pas bien géré l'action car même si l'équipe fut coupée en deux, elle était encore en supériorité numérique par rapport aux Citizens. Mais chaque petite erreur se paie très fort contre une équipe comme Manchester City. Dans la deuxième mi-temps, le dilemme pour les Whites était de sortir plus pour revenir au score, mais face à Manchester City, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, les espaces et les erreurs sont toujours bien exploités par cette équipe. Deuxième sanction, l'inévitable Erling Haaland double la mise pour son équipe à la 51e minute, suite à une passe interceptée de la défense de Leeds par Jack Grealish. Et comme en première période, chaque erreur se paie très fort face aux Citizens. Leeds a continué à se montrer pour revenir au score, mais Haaland est impitoyable et inévitable. Il inscrit un doublé pour accroître le score de son équipe à 3-0. Et l'attaquant norvégien inscrit aussi à ce moment-là son 20e but en 15 matchs de championnat. S'il continue comme ça, le record de Mo Salah, le record de 31 buts en une saison, ou 32 si je ne me trompe pas, sera battu en un rien de temps par ce géant norvégien. Et à partir de ce moment aussi, plus rien ne pouvait arriver aux visiteurs. Leeds n'a pas les mêmes ressources que Manchester City, mais Pascal Struijk, le défenseur, réduit l'écart sur un corner bien frappé par Greenwood. C'est pas le Greenwood de Manchester United, c'est Sam Greenwood de Leeds United. Le but vient à la 73e minute. Leeds, qui est une équipe spécialiste des matchs à rebondissement cette saison, mais elle n'a pas réussi à créer l'exploit cette fois-ci
Elle a manqué de réussite et de lucidité devant le but adverse. Une victoire logique pour les hommes de Guardiola fut la physionomie du match de la rencontre. Les Citizens relancent parfaitement aussi leur saison, comme Arsenal, Liverpool, Chelsea et Manchester United. Seul Tottenham a fait un petit faux pas pour les membres du Big Six. Mais on verra la suite, car la saison est encore très longue. Et on verra qui brandira le trophée et qui sera dans le top 4 à la fin de la saison. Et il faut mettre un petit œil sur Newcastle sur cette saison. Et ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et surtout à vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette saison. On reprend petit à petit le rythme. On va essayer de regarder le max de matchs qu'on peut regarder et je vais le débriefer pour vous sur la page et sur la chaîne YouTube aussi. Si vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aiderait beaucoup pour le travail fourni sur la page et sur la chaîne. Merci à vous tous, à la prochaine.